n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour tout pardonner. La trêve de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démuni. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour, on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors du ciel, c'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez, écoutez-le. Il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. Puis l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour, on n'achète pas Dieu. Alléluia. Un moment de gloire pour nous. Lorsque j'entends les serviteurs de Dieu parler, vous savez, frère, ces moments sont les moments les plus précieux pour nous. Et quand le peuple prêche, des fois, il dit, c'est un moment que nous avons de pouvoir écouter la parole, partager la parole de Dieu, être dans sa présence. Ce sont les moments les plus bénis pour notre vie sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Et si un croyant n'arrive pas à comprendre ça, c'est pas bon. Les moments que nous avons pour travailler pour le monde ne sont pas les moments les plus précieux pour notre vie sur cette terre. Amen. Les moments que nous avons pour nous marier, les moments que nous avons pour faire tout chose dans le monde ne sont pas les moments les plus précieux.
Mais le moment le plus précieux pour nous, c'est le moment où nous mangeons sa parole, où nous consacrons notre vie à sa cause. C'est le moment le plus béni pour nous, c'était. Imaginez-vous quelqu'un qui ne mange pas. Aujourd'hui, nous avons tous sortes de maladies. Vous voyez, quand on prend un homme, peut-être soit, ce matin, le pasteur a tous beaucoup, parce qu'il vient de sortir d'une maladie. Ça veut dire que le corps est fragile. C'est ça. Donc, on a d'autres maladies, des handicaps sur le corps, toutes ces choses. Mais imaginez-vous sur le plan spirituel. Une personne qui n'est pas rassasiée, qui ne s'alimente pas par la parole de Dieu, imaginez-vous comment Dieu le voit. Et avec ça, nous voulons aller au ciel. Ce n'est pas possible. Amen. Vous savez pourquoi? Nous allons prendre une écriture, Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Ce matin, je veux qu'on puisse parler parce que le dimanche passé, on a parlé de l'attitude de Jacob vis-à-vis. Et Dieu nous a bénis le vendredi. On a parlé un peu de Job, toujours dans le même esprit, qui a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce matin, je veux prendre comme sous-thème vivre sa propre expérience. Vivre sa propre expérience. Amen. Éphésiens chapitre 5. Est-ce qu'on peut s'écrire debout? Amen. À partir du verset 25. Ça va situer. On va faire la lettre. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Amen. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Que nous change la bénédiction à la parole. Amen. Vous voyez que cette église dont Jésus parle, vous voyez que nous avons aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre de toute la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi le pasteur dit très souvent que nous devons faire attention réellement à l'église à laquelle nous appartenons. Amen. Je n'ai pas d'appartenir au tabernacle de l'amour divin, c'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Si le tabernacle de l'amour divin, les prédicateurs ne sont pas dans la vision du prophète, vous pouvez quitter l'église. Amen. Parce que votre âme coûte cher. Amen. Alléluia. Vous voyez cela? Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui conduisent les gens à s'attacher à un système. Alléluia. Parce que vraiment ne l'a pas prêché. Amen. Regarde ce que Christ a fait. On n'a pas dit que c'est un prédicateur qui l'a fait. Mais on dit Christ s'est livré lui-même pour cette église. Amen. Donc ça veut dire que l'église de Dieu vivant, c'est une église avec laquelle il ne faut pas jouer. Amen. Parce que c'est une question d'âme. Et pour votre âme, on ne peut pas. Imaginez-vous quelqu'un, on dit qu'aucune personne, si on lui donne une nourriture, qu'il y a de la pourriture à l'intérieur, il y a des cafards à l'intérieur, aucune personne ne voudrait manger cela. Amen. Les gens sont tellement exigeants en ce qui concerne les bien-être physiques. Amen. Mais les gens ne sont pas exigeants en ce qui concerne la nourriture qu'ils reçoivent pour leur âme. Si vous voulez voir l'état de votre âme, examinez-vous avec la parole. Vous pouvez réellement à quoi vous ressemblez. Regardez votre vie de prière. Au moment de jeûne, votre vie de méditation, votre rapport avec Dieu, vous saurez que, frère, je ne suis pas l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est pas un frère ou bien une soeur qui va te dire ça. Amen. Les gens voudraient qu'on puisse les faire quoi? Excusez-moi, témoigner de leur vie, parler de leur vie. Il y a des gens qui aiment bien ça. C'est ta vie ne va pas, frère, ta vie ne va pas, mais lui-même. Parce qu'il n'a rien sur le trône. Sur son cœur, plus que ta vie n'est pas en ordre. Ta vie de prière n'est pas en ordre. Frère, tu attends de quoi? Tu attends de rétrograder. Lorsque nous voyons les réunions moches, des gens qui privilégient le travail par rapport au Seigneur, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rétrograder. Amen. Le fait que vous avez des biens ici-bas, ce n'est pas une preuve que vous êtes avec Dieu. Amen. Amen. Comme on l'a dit, il dit la preuve qu'une personne avec Dieu, c'est lorsque la personne reste toujours dans la parole. Alléluia. Donc de vous à moi, vous confiez en quoi?
Nous nous confions en quoi? C'est-à-dire que nous allons laisser la parole de Dieu pour nous consacrer à tout ce que nous avons dans le monde. Frère, c'est pas ça. Cette église, elle n'a rien de semblable. Christ l'a fait par quoi? Par quoi? Est-ce que ce n'est pas une église? Non. Est-ce que ce n'est pas un séminaire? Non. Mais par quoi? Par l'eau de la parole. Amen. Donc il faut écouter une parole pure. Alléluia. Pour être nettoyé. Amen. C'est pas il parle de vivre sa propre expérience. Alléluia. Parce que Jean a vécu sa propre expérience. Amen, amen. Jean a traversé des moments difficiles de sa vie. Amen, amen. Où en un seul jour il a tout perdu. Amen. Pour vous dire que vous ne pouvez pas vous baser sur les biens que vous avez. Amen. Vous ne pouvez pas vous baser sur vos enfants. Amen. Parce que Jean a perdu tous ses enfants. Amen. Perdu tous ses serviteurs. Amen. La seule personne qui reste à Job, c'est qui? Sa femme. C'est ça. Amen. Parlez-moi de vos richesses, parlez-moi de vos biens, et je vous parlerai de Job. Alléluia. Donc, l'église aujourd'hui, chaque individu devrait vivre sa propre expérience. Amen. Imaginez-vous que la vie de Job, l'espérance de Job n'était pas l'espérance de sa femme. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. L'espérance de Job n'était pas l'espérance de sa femme. Elle était tranquille dans son coin. Elle a dit, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? L'eau de la parole. Est-ce que vous êtes conscient de ça, que l'époux ne doit vivre que de la parole de Dieu? Amen. Rien d'autre que de la parole. Pourquoi voulez-vous qu'on fait des reproches sur vos vies spirituelles, alors que vous-même, ça c'est pas un jour le bilan de votre vie? Ce n'est pas le moment le plus précieux que nous avons, c'est le moment où nous partageons, où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Imaginez une personne qui a vécu 100 ans, et puis il va où? Tu as vécu 100 ans, oui. Tu as vécu assez, peut-être, devant toi. Parce que Dieu, quand il vit 1000 ans ici, c'est un jour devant sa face. Donc c'est que tu ne vis même pas. Donc, tout ce que l'on va faire sur la terre, c'est quoi? Le sage a dit, c'est vanité. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien de... C'est poursuivi devant, hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sage, un enfant de Dieu, devait s'asseoir pour réfléchir sur son âme. Amen. Prie Seigneur, il me reste combien de temps à vivre cette terre des hommes? Combien de temps je te consacre pour ma vie? Est-ce que lorsqu'il sera en face de la mort, je vais pleurer? Mais je voulais que les frères me rendent un bon témoignage. Ça ne suffit pas. Amen. On va passer tout son temps à réfléchir sur ça. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu puisse le ravir pour qu'il voie les cieux au-delà. Qu'est-ce que sera après la mort? Frère, nous parlons depuis de ça, des frères s'en vont, des soeurs s'en vont. Mais un jour vous allez affronter ça. Nous allons affronter la mort. Si Christ a, nous allons affronter la mort. On ne peut pas l'affronter avec une église. On l'affronte avec notre propre témoignage. Amen. Notre propre vie sur cette terre. Frère, c'est clair. Donc un homme qui réfléchit devrait s'asseoir pour réfléchir sur l'état de sa vie. Amen. Amen. Nous sommes potentiellement des malades, des gens qui sont presque vers la tombe. Oh, comme un collègue me disait, il dit, mais un jour il est parti accompagner un de ses amis pour aller prendre ses constantes, sa tension, tout cela dans une pharmacie. Et comme le médecin, le pharmacien c'est un homme âgé, oui si c'est un homme âgé, mais encore bien bâti, il a dit, ah est-ce que monsieur, il y a où bien mes appareils, vous allez apprendre en attendant. Et le collègue a accepté. Et quand la fin du travail, il a dit, comme vous m'avez aidé, je vais essayer de prendre votre constante, votre pension pour voir. Il dit non, que lui, il n'a pas besoin de ça. Il dit non, c'est un service, c'est gratuit. Et il a accepté. Je vous assure que le monsieur était à 22 de tension. Alors pourtant, il est parti au travail. Il a fait son travail tranquillement, il a mangé, mais il était quoi? Il était à un pas de rencontrer son Créateur. Cela a fait la grâce de Dieu. Et ce n'était pas son temps, il allait partir. Le monsieur a dit, arrêtez-vous, monsieur. Vous ne partirez pas vos véhicules. Appelez quelqu'un. Allez directement. Vous avez un médicament que vous ne devez jamais manquer de prendre un seul jour. Il vit sur quoi? Sous condition. Donc de vous à moi, de quoi un homme devait réfléchir toute sa vie? Amen. À son âme. Si on va se battre dans le foyer,
c'est pour la cause de la parole. Amen. Peu de foyer se base sur la cause de la parole, on se base sur quoi? Sur les futilités. Oui, monsieur. Quand monsieur n'est pas là, il n'y a plus de moyens de prière, il n'y a rien. Aujourd'hui même les diacres ne passent plus de foyer en foyer, les gens ont laissé les moyens de prière. Les gens ne méditent plus. Les gens sont trop absorbés par les boulots, par les soucis qu'ils ont. Alléluia. Cette épouse, elle est quoi? Elle est parée de toute la parole, purifiée par l'eau de la parole. Et par elle, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Frère, Job n'était pas basé sur sa richesse. Regardez bien, sur l'argent qu'il avait. Toute la vie de Job, toute la vie de Job. On va faire Job comme ça à l'église. Il avait des grands biens, c'était un homme riche. Vous allez voir qu'en réalité, le frère Job qui était assis là, son esprit n'était pas basé sur tout ce qu'il avait. Il aimait le Seigneur par-dessus tout. Il a brossé ça et puis on passe. Et un jour, quand les fils de Dieu sont à l'assemblée, on dit Satan aussi était là. Et puis on posait la question à Satan. Le Seigneur a dit, mais Satan, est-ce qu'il dit au frère vendredi, il dit, regardez, l'épreuve de Job, ce n'est pas un démon, un simple démon que, voyons, que Satan a envoyé vers Job. Amen. Lui-même. Et il y a que quand ils n'ont pas fait un test comme ça où Satan a engagé, c'est que le test est sérieux. Amen. Regardez, on dit que cette épouse sera quoi? Sans tache ni ride. C'est vrai, il aura l'épouse. Dieu a dit à Satan, mais est-ce que quand tu es parti te promener là, tu n'as pas fait semblant? Tu m'as bien un nom sur la terre qu'on appelle Job. Je dis, oh, moi je l'ai vu, mais quand je veux mettre la main sur lui et faire ça, tu préserves tout ce qu'il a. Donc lui là, c'est avec intérêt qu'il sait. Le Seigneur, il va arracher tous ses biens. Il a tout arraché. Mais Job, malgré ça, il est resté intègre. Amen. Amen. Et encore, comme ça ne suffisait pas, il est parti maintenant pour dire, ouais, c'est que tout ce qu'un homme a, il peut donner ça pour sa vie. Il faut le frapper de maladie. Vous allez voir qu'il va te régner en face. Mais Job n'a pas régné Dieu. Amen. Quand le mal est arrivé, il y a une seule parole qu'il a prononcée. Si Dieu a donné, qu'il a repris, son nom soit glorifié. Il dit, nous recevons le bien de Dieu. Est-ce qu'on parle aussi le mal? Le Coran peut dire ça. Amen. Voilà le livre de Matthieu 19. Matthieu 19, 4 à 7. Après, on va parler Romains 8, 35 à 39. 1 Corinthiens 4. 11 à 13. Et puis ensuite 2 Corinthiens 11, 27 à 30. Donc Matthieu 19, 4 à 7. Amen. Et là, vous allez voir que Jésus parle du mariage. Matthieu 19, 4 à 7. Allons-y, frère. Il répondit. Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Amen. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc, vous voyez que là, dans Ephésiens 4, on parle de mariage. Alors, vous comprenez que on dit, c'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère va s'attacher à quoi? À sa femme. Les deux deviendront quoi? Une seule chair. Donc, quand vous décidez de vous engager avec le Seigneur, c'est quoi? C'est un type de mariage. Est-ce que vous avez bien réfléchi avant de vous engager? Amen. Chacun a bien réfléchi, non? Avant de dire qu'il vient sur le Seigneur, est-ce que tu es venu parce que quelqu'un t'a invité à l'église ou bien c'est toi-même? Le Seigneur lui dit clairement, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et à sa mère et s'attachera à sa femme. Donc c'est une question de quoi? D'unité. L'unité sur quoi? Sur la parole. Donc nous sommes liés à Christ par quoi? Par la parole. Amen. Allons-y. On a parlé de quoi? Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui
nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation Oui. ou l'angoisse? Les gens il y a beaucoup qui sont angoissés, il y a beaucoup qui passent par des moments difficiles. Mais la question que Saint Paul pose, qui peut te séparer de ça? Quand je dis ça, je fais référence à Job. La question, Satan pensait qu'il peut séparer l'amour de Job de Dieu. Mais il avait fait naufrage. Parce qu'en fait, il savait qu'il était confronté à un homme, à un croyant qui est robuste dans la foi. Qui n'est donc pas ébranlé si facilement. Job ne s'est pas engagé dans la voie du Seigneur à cause de la bénédiction qu'il avait. Non. Donc c'était Job, si tout ce qui est sur cette terre abandonnait Job, Job allait rester avec son Créateur. Amen. Donc ils sont peu si Dieu offre tout ce qu'ils ont. Ils vont dire non, ils ne peuvent pas rester avec le Seigneur. La question que vous pose ce matin, nous sommes assis ici. Vous êtes sûr que si Dieu vous arrache tout ce que vous avez ici-bas, vos enfants, votre emploi, tout, est-ce que vous êtes sûr que vous allez toujours rester avec le Seigneur? Amen. Si vous vous asseyez et que vous devez savoir que non, vous ne pouvez pas le faire, c'est que vous n'êtes pas encore prêt dans ce mariage. Amen. Parce que quand on pose la question dans le mariage, le pasteur est très clair, le frère est très clair. Il dit, Madame Is, Mademoiselle Is, est-ce que vous pouvez dire, je prends ce temps comme époux pour le chéri, ceci, dans les bons jours, dans la maladie, dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Elle va répondre oui, mais ça engage beaucoup de choses. Parce qu'on a des foyers différents. Amen. On a des enfants différents, des difficultés différentes. Amen. Mais ce qui vous lie à cette femme, ce ne sont pas les problèmes. Amen. Ou bien ce qui va vous séparer, ce ne sont pas les problèmes. Les problèmes ne doivent pas vous séparer d'un foyer. Les difficultés. Parce que vous avez répondu oui dans les bons, dans les mauvais jours, dans la maladie, dans la pauvreté. Si on avait ça ici, on allait lire. On a dit oui. Donc c'est une question de quoi? Très souvent, quand ça chauffe dans les foyers là, frère, excusez-moi, hein, nous qui sommes mariés, on n'a qu'à penser à ça, quoi. On n'a qu'à prendre ça, photocopier, on n'a qu'à mettre dans un cadre, et puis on met ça à la maison. Voilà, on met trop de photos à la maison. On met des photos de mariage. À côté des photos de mariage, on n'a qu'à mettre ça. Et juste à côté. Pour le faire la personne heureuse. Voilà, calé comme ça là. On met ça. Et puis des fois, on va un peu à côté. Quand ça chauffe, tu dis c'est valide. Alléluia. Quand ça chauffe, le feu va se cacher à partir de lui. Pendant que vous devez savoir que c'est jour, cette beauté, tout ça, ça va se passer un jour. Alors, pas à raison de se poser la question, qu'est-ce qui peut nous séparer alors de l'amour de Dieu? Est-ce l'angoisse? Est-ce la tribulation? Chacun doit répondre. On a des gens qui ont réellement cru. Aujourd'hui, si nous remions l'église, si Dieu remue l'église, vous allez voir ce qui va se passer. Si nous passons l'église au Père. Et puis on pose la question, frère, mais qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église? Bon, qu'est-ce qui t'empêche de faire ceci et cela? Après, ils font l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça, c'est des malédictions qu'on apporte sur nous. Est-ce que nous savons ce qui nous lie à Christ? C'est-à-dire pour cette cause-là, pour ce mariage-là, Christ a abandonné tout ce qu'il avait comme privilège. Et puis il est venu avec l'eau de la parole pour vous purifier. Pour que vous, là, devant Dieu, vous soyez irrépréhensibles. Il n'y a pas de tâche sur vous. Donc, frères et sœurs, je vous en prie, quand ça chauffe à la maison, ayez vos genoux pour parler. Nos bouches, ça parle trop. Amen. Les genoux parlent moins. Amen. Quand les genoux parlent beaucoup, la bouche ne parle pas beaucoup. Hein. Amen. Non.
J'ai une quand ça parle beaucoup là. Je ne peux pas parler. Les grandes douleurs elles sont muettes. Quand ça fait mal, là, je ne parle pas beaucoup. Amen. C'est pourquoi quand les frères sont venus nous dire à Job que tu as péché en secret. Parce qu'il y a un homme qui est saint comme toi. Comment Dieu peut envoyer feu du ciel, consumer toi tes troupeaux, tes serviteurs. Comment tes enfants sont réunis et puis les murs de la maison s'écroulent sur eux. En un seul jour, c'est ça qu'il dit aux frères, à part Job, personne n'a dit dans la Bible, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. C'est son témoignage. Amen. C'est sa propre parole. À part Job, personne n'a vécu en un seul jour 4 messagers venus annoncer des malheurs jusqu'à ce qu'il déchire son habit. Mais derrière tout ça, Frère Abraham dit c'est parce que Job ne croyait pas à la résurrection des morts. Amen. Donc c'était un secret. Mais Job ne le savait pas. Est-ce que vous savez ça? Mais Dieu le savait. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu lis. Après qu'il a parlé de 2 Corinthiens. Allons-y. Ou la persécution, ou la faim, On l'a fait. ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il a écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Verset 13. Du coup, verset 13, c'est bon? Allons-y. Et pardon, excusez-moi. 37 à 39. C'est Romains 8, non? Allons-y. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs Dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Que ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. aucune créature, la faim, la nudité, le péril, tout ça, il n'y a rien. Ça, vous voyez que Paul rend son témoignage. Mais est-ce que nous pouvons nous inscrire dans ça? Alléluia. Allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, 11 à 13. Jusqu'à cette heure, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Jusqu'à cette heure, Paul parle. Il dit qu'actuellement, puis je suis en train de vous parler là, je souffre la faim, la soif, la nudité. Oui. Nous sommes maltraités errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons. Amen. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Alléluia. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde. Le rebut de tout jusqu'à maintenant. Amen. 2 Corinthiens 11, 27 à 30. Et nous allons prendre une brochure. Oh. 27 à 30. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Parce qu'il n'y avait pas à boire. À des jeûnes multipliés. Ça, c'est dur. Amen. Allons-y. Au froid et à la nudité. Pourquoi il a la nudité? À cause de quoi? Tout ce que Paul cite, c'est à cause de la parole. Donc, aucune raison. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe de Dieu qui peut avoir une raison de tromper Christ. Amen. De trahir la cause. Donc, tout ce qu'on a comme justificatif là, pour se justifier là, ça n'a pas raison d'être.
Devant le Seigneur, personne ne peut se justifier. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Parce que Paul a train de tout relater pour dire on ne peut pas se justifier. Tout ça, nous avons traversé ça pour la parole, mais nous sommes restés fermes. Amen. Frère, tu termines. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. Et t'asseoir. Nous allons prendre une brochure. Le départ secret et soudain de l'Église. Au paragraphe 113. C'est anglais. Combien d'entre vous, peut-être vous tous, avez lu au sujet des vierges? Les unes étaient sages. Amen. Et les autres étaient folles. Vous écoutez bien ce que on dit ici. Oui? Vierge signifie pureté. Vous comprenez? Elles étaient toutes de bonnes gens. Donc aujourd'hui, en réalité, on dit que vierge veut dire purité. Amen. Ils ont reçu la même parole. Vous comprenez? Appartenant à la même église, au même message. Mais l'expérience de l'une n'est pas l'expérience de l'autre. Amen. Vous êtes mélangés. Vous écoutez le message de l'heure. Mais vraiment dit, est-ce que vous avez entendu parler des vierges sages et folles? Elles étaient pures de quoi? De la parole. Vous voyez qu'il faut ajouter forcément l'esprit à la parole. Donc le fait d'avoir les bandes, ça ne suffit pas. Amen. Il faut ajouter quoi? L'esprit. Allons-y, frère. Chacune d'elles était vierge. Chacune d'elles était vierge. C'était des vases sanctifiés de Dieu. C'était des vases sanctifiés de Dieu. Est-ce que tu vas t'arrêter là? Non. Parce que Job ne s'est pas arrêté là. Job est parti à découvrir que même si les bêtes détruisent sa chair, lui, Job, de ses yeux, il verra Dieu. Amen. Et il a ajouté que ce ne sera pas les yeux d'une autre personne. C'était quoi son témoignage? Ce n'est pas le témoignage de ses enfants ni de sa femme. C'est le témoignage de Job. La révélation, il a reçu seul. Donc sa femme, pour être sauvée, elle devait passer par le même processus que quoi? Que Job. Amen. Donc chacun de nous doit vivre sa propre expérience. Amen. Donc le fait d'avoir le message de William Branham, ça ne suffit pas. Amen. Il a l'habitude de dire, ne jouez pas votre vie. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ne jouez pas avec ça. Amen. Si vous n'avez pas rencontré Dieu face à face, ne jouez pas avec ça. Amen. Vous savez pas ce que Frère m'a dit ce matin? Vous savez que ce matin, quand nous sommes rassemblés ici, on ne diffère pas de l'église catholique. Amen. Amen. Parce que je n'ai pas apporté le même message à l'église catholique. D'autres vont dire qu'ils ne croient pas. D'autres vont dire qu'on sort, on accepte. C'est la même chose que nous sommes en train de faire ici. Et Frère dit que partout où il y a rassemblement d'hommes, il y a tous les trois types de croyants. Amen. Il y a d'autres qui vont dire non à la parole là. Le Saint-Esprit, c'est pas pour lui. Vous voyez ça? Alors, regarde, mais ça plus tard. J'ai encore la vie devant moi. Non, 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 frère. Il faut résoudre le peuple aujourd'hui. Amen. Alléluia. Frère, vas-y. Mais celles qui avaient de l'huile dans leur lampe entrèrent, et les autres furent laissés dehors. Vous écoutez, non? C'est le fait, elles étaient ensemble, non? Mais celles qui avaient de l'huile en réserve, elles sont quoi? Elles sont rentrées, puis les deux sont quoi? Sont restées dehors. Mais pourtant, ces personnes qui sont restées dehors avaient la parole, avaient le message, mais ça ne suffisait pas. Il fallait une espérance de plus. Allons-y. Elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Des gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Vous écoutez ça? Amen. Frère, vraiment, personne ces mots. Vous savez, aujourd'hui, le message, on dit que tout le monde a dans le message, on sera dans le message faux. Amen. Tous ceux qui ont suivi Moïse ne sont pas rentrés à Canaan. Amen. Il y a eu trop de preuves. D'autres ont suivi de faux groupes, les chorés d'attente, les 8e messagers.
D'autres n'ont pas voulu écouter. D'autres sont rentrés jusqu'à dans le pays, ils sont revenus, n'ont pas passé le pays. Des gens qu'on ne peut pas pointer du doigt. Cela veut dire quoi? Ta sanctification, ta pureté, le fait d'être humble, le fait d'être loyal. Ça là, ça ne compte pas devant Dieu. Si tu as reçu la parole, tu dois vivre de toute la parole. Que dit le messager en ce qui concerne l'enlèvement? Il faut le Saint-Esprit. Pas un Saint-Esprit dénominationnel, mais un Saint-Esprit du message. Amen. Un Saint-Esprit peut croire toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc chacun de nous peut s'examiner ce matin. Est-ce que nous sommes arrivés? On ne peut pas compter du doigt les vierges folles. Mais on met le terme folle. Pourquoi on met ce mot folle? Parce que on dit folle, ça, personne n'aime qu'on appelle fou, folle. Non. Mais le contraire de fou, folle, là, c'est quoi? C'est sage. Mais là, ça vient d'où? Du fait que les sages, elles sont prudentes à ce que le messager dit. Elles, là, quand on dit le messager a dit A, elles prennent A, elles avalent. Si le messager ne dit pas B, elles rejettent B. Donc, on dit de faire quoi? De purifier les vies. Jusqu'à ce que le temps soit pur et le Saint-Esprit descend. Mais quand ils sont en train de combattre le message, quand le message dit ça, il dit pour eux. On dit chercher le Saint-Esprit, on fait des programmes, il faut pour eux. Elles ne sont pas sages. L'homme qui est sage, il est prudent. Amen. L'homme qui est sage, il est comme Jacob, il médite. Il est comme Job, il médite. Amen. Sur sa vie. Seigneur, suis-je prêt? Suis-je prêt? Et que le fait qu'il soit venu, j'ai tout ce qu'il faut, est-ce que ça me suffit? Probablement dit que la naissance était gâchis. Maintenant, on ne veut plus se gâcher. Avant, on avait des yeux qui étaient remplis de larmes, bien n'écoutaient pas le temps. Les gens priaient toute la nuit. Maintenant, ce n'est plus ça. Tu préfères réciter la parole de Dieu. Job, c'était un homme comme ça. Frère Banan, il était comme ça. Non. Qu'est-ce que la parole dit de toi et de moi? Amen. Amen, frère. Amen. Tu peux repenser par là. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas compter du doigt. Elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Oui. Des gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Amen. Elles croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Elles croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui on ne croit pas? Est-ce qu'on ne croit pas que le Seigneur vient? Amen. Point. Le Seigneur vient. Mais vient chercher qui? C'est ça. On dit viens chercher une femme qui n'a ni tache, ni riz, ni rien de semblable, mais une femme qui est lavée par l'eau de la parole. C'est-à-dire que l'eau catholique ne peut rien faire. L'eau événement ne peut rien faire. Amen. Parce que l'eau, c'est la parole. Mais maintenant, toi, tu dis que tu acceptes l'eau du message. Amen. Mais tu n'acceptes pas tout le message. Amen. Elles étaient prêtes à le rencontrer. Alléluia. Mais certaines d'entre elles laissaient leur huile s'épuiser. On va décortiquer ça, allons-y. Paragraphe 114. Que cela ne soit pas votre cas. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Lorsque imaginez que vous avez un puits, que vous puisez constamment l'eau. Vous savez que vous avez besoin de l'eau, du puits. Si vous voyez que le puits est en train de t'arriver, vous vous asseoir. Non, monsieur. C'est sûr qu'on n'est pas où vous l'avez, vous n'avez pas besoin de ces choses. Comment il ne laissez jamais l'esprit s'éteindre en vous. Or, ce matin, c'est comme ce matin de constater, malheureusement. Vas-y, frère. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, écoutez, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, alléluia, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile. Point. Frère, quand vous sentez
l'amour que vous avez pour le Seigneur. Vous sentez que tout ce que vous avez laissé, ce que vous étiez au départ, c'est un homme qui est sage, qui réfléchit, qui s'assoit pour faire ça. Amen. Il faut s'asseoir. Il faut faire vite pour retourner à ça. Mais ça, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, tu ne peux pas dire que non, tu es en train de rétrograder. Parce que tu vas voir que tout fleurit autour de toi, tout va bien. Et pourtant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Et le Seigneur dit, ce que tu recommences, c'est de retourner à ça. Regarde Laodicée. Quand vous regardez Laodicée, vraiment dit qu'il n'y a rien de bon que Dieu a approuvé dans Laodicée. Amen. Laodicée a tout, mais sauf la parole. C'est bien dans ce temps que Paul a prêché pour dire que l'amour, là, c'est-à-dire que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Non, le plaisir, c'est pas bas, forcément. C'est pas les chants montés. Mais le plaisir, c'est tout ce qui est contre la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui prend Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu à la deuxième place. Amen. C'est un plaisir. C'est ça. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la brochure, c'est le lever du soleil, la puissante vivifiante, au paragraphe 233. Je me rappelle une fois, il y a bien des années, quand j'ai commencé à prêcher. Nous habitons juste ici au bord de la route, juste ici en haut, et je prêchais ici même, dans cette église. Ma mère eut un songe où elle m'a vu me tenir debout, ici, près de ces 3 marches. On a parlé des vierges, n'est-ce pas? Et puis on nous a mis en garde. Il nous a mis en garde de faire attention à notre vie. En ce qui concerne lui. Il prend le songe que sa mère a eu. Vous parlez de l'importance de lui. Regardez bien ce qui va se passer. Et je me tenais debout, prêchant à tout le monde, Prêchant à tout le monde. disant qu'il devait monter ces 3 marches Disant qu'il devait monter les 3 marches avant d'atteindre la grande route. avant d'atteindre la grande route. Et sur la grande route, il y avait une ligne étroite d'un blanc de perles Écoutez bien. Hein? qui menait tout droit aux portes du ciel. Donc sur la grande route, il y avait une ligne étroite. Ça veut dire que va marcher n'importe où sur la grande route, c'est pas ça. Quand tu as franchi réellement les 3 étapes, tu peux marcher dans cet équilibre. Sur cette ligne étroite là, tu peux marcher qui mène. C'est-à-dire que si tu sors de cette ligne étroite qui est au milieu, ça ne va pas te mener vers cette maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bien. Tout droit aux portes du ciel, aux portes de perles. Amen. Et cette perle s'étendait jusqu'au sommet de ces marches. N'est-ce pas cela exactement mon message d'aujourd'hui? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Eh bien, je disais qu'une personne devait passer par ces 3 marches pour pouvoir marcher sur cette grande route. Amen. Et je disais que... Et elle dit qu'une dame passa par là. Une dame, l'église. Bien, vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans? Oui, non, elle n'est pas conforme à la parole. Et Cette église, elle n'est pas conforme. Vous voyez les souliers déjà, on se prend en train de la décrire. Allez-y. Eh bien, une dame passa par là, portant une très grosse paire de chaussures comme celles qu'on porte aujourd'hui, des souliers à talons hauts. Et elle passa par là. Et je lui dis, attendez une minute, ma soeur. Vous ne pouvez pas marcher sur la grande voie avec ça. Avec ça. Et je lui dis,
vous ne pouvez pas faire cela. Amen. Et elle a dit, elle dit, regardant les autres femmes qui se tenaient autour, tout autour. Elle dit, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. C'est un fou. C'est un fou. Voyez. Oh, pourtant, c'est le message. Amen. Je m'attends de montrer que si vous négligez le contenu du message, c'est que lui, il a prescrit, pas ce que vous pensez. Pas votre intelligence, pas votre manière d'atteindre le Créateur, mais ce que le messager prêche. Elle est venue. Elle dit, ne l'écoutez pas, c'est un fou. On peut être enlevé sans écouter le message. On peut être enlevé sans recevoir ce que vraiment dit pour recevoir. Vraiment, insiste au-dessus. Alléluia. Amen. Frère, vas-y. Ne le croyez pas. Je vais vous montrer que je peux être justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit, et néanmoins marcher là-dessus. Alléluia. Et elle, je l'ai tout simplement laissé passer. Quand vous refusez la parole, c'est Dieu fait. On vous laisse. Amen. C'est devant la mort. Lorsque les difficultés viendront, tu verras qu'il n'a pas vécu une espérance réelle avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu as encore le souffle de vie, il faut réfléchir et rencontrer réellement ton Créateur. Vraiment, n'a rien prêché que la parole. Elle dit qu'elle peut faire autre chose que le messager a prêché et peut être enlevé. Il y a des faux baptêmes du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Comment dit? Comment a quitté le chemin? Comment se bagarrer dans ça? Faut partir. Mais c'est Frère qui décrit la route d'après. Mais elle ne sait pas quelle route elle allait emprunter. Le messager avait le code. C'est pas c'est le seul à être entré dans le pays. Amen. Et puis il dit, frère, il faut l'amour pour entrer là-bas. Frère, le pays est réel. Et les frères criaient, William Branham, si tu n'as pas été ici, nous ne serons pas là. Nous répondons sur quoi? Sur la parole que tu as prêchée. La parole que tu as prêchée, ce n'est pas les bandes là. Mais c'est l'esprit qui vient où elle les bandes. Pour donner la révélation de la parole. Qui vous dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas vécu une expérience personnelle, vous pouvez crier tout ce que vous avez comme le message. Pensez comme cela enlevé, mais vous serez rattrapé très tôt. Amen. Elle va dire aux autres d'église, regardez celui-là, c'est un fou. N'écoutez pas les messages. C'est pas vrai. Mais vraiment nous déclare que si cette route que vous voyez là, l'âge là, l'équilibre là, c'est de rester au milieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu débordes là, quelque chose va t'arriver. Allons-y, frère. Je n'y pouvais rien. Je ne pouvais rien. Je ne pouvais pas l'arrêter. Et d'un bond, elle atteignit la grande route. Amen. Puis elle se retourna vers les autres sœurs et elle dit, vous voyez, je vous l'avais bien dit. Vous avez dit qu'on peut faire ça sans le message. Ce qu'il prêche là, on n'est pas obligé d'écouter ça. Alléluia. Et c'est le raisonnement de beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas écouter ce qu'elle dit. Allons-y. Et elle se mit à courir. À courir. Quand il fallait marcher. Elle se mit donc à courir. À courir. Aussi vite que possible sur la grande route. Et après quelque temps, la route devint de plus en plus étroite. Alléluia. Elle commença à perdre l'équilibre. Elle commença à perdre l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas revêtue de toute la parole. Au talon. Prophète des mensonges contre le prophète. Il dit qu'on n'est pas obligé de croire tout le message. On peut croire ce qui nous arrange. C'est ce qui arrive plus tard. C'est pas frère Abraham dit que vous, quel que soit le nombre d'églises, on va dire ça. Le nombre d'églises que vous avez quoi fréquenté. Si vous n'avez pas la nouvelle naissance là, on va vous vaincre. Amen. On a parlé d'Esaïe, il vient. Et dans le premier son, frère, dit que seul le Saint-Esprit peut vaincre le système de ce monde. Amen. Ne blaguez pas avec ses frères.
Jésus à son temps, tellement c'était difficile, il a dit aux disciples, si on fait ça au bois qui est frais, qu'en est-il du bois sec? Si le bois frais se chauffe avec peine, qu'en est-il du bois sec? C'est pourquoi Matthieu 24 est réel. Si les jours n'étaient appréciés, personne ne se laisse aucune chair. Mais à cause, c'est clair, mais à cause des élus, Dieu va attacher le temps. Ce sont des mots difficiles. Des mots où même le croyant, c'est celui qui est dans tout le ciel, sait que c'est difficile. Tu sors. Tout ce que tu vois, c'est comme tu as mis des laisser dans ta propre maison. Tout le système est pourri. Tout le système. Au lieu quand on s'habille, là, mais c'est scandaleux. Tu vois que le monde ne veut même pas de nos sœurs. C'est pas aucune sœur ne doit s'habiller pour que le monde l'accueille. Jamais. Amen. Le monde un jour va vous refouler. Et comme le pasteur a très souvent l'habitude de le dire, il dit que ceux qui sont en train de faire, c'est à cause de nous, hein, c'est à cause de l'épouse. Oui. Tous les spectateurs qui sont en train de mettre à côté là, c'est pour que nous là, on puisse forcément plonger dans les systèmes. Amen. Mais lisez bien Apocalypse. On est ceux dont le nom n'a pas été mentionné qui vont être séduits. Le fait de les faire séduire, ce n'est pas le fait de venir dans l'église du message, ce n'est pas ça. Ou de venir les prendre. Tu n'as pas la connaissance. Mais quand lui n'est pas sur le trône, c'est fini pour toi. C'est lui qui peut t'envoyer à donner ta tête pour être coupé. Amen. Ce n'est pas tes forces. Imaginez pour un seul instant, on dit plus de rassemblement dans la maison. On met la police partout. Celui qu'on le voit en train de se rentrer dans la maison. Regarde autant de quoi? Regarde autant de vulgarisation, non? Autant de Daniel, c'est ça? On dit même celui qui va prier. S'il va prier, il va prier au nom du roi. Il va prier notre Dieu. Et pour ça, là, il y a des espions qui suivaient Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Daniel priait tous les jours. Ils vous connaissent. Ils nous connaissent. Moi, chez moi, il y a mis la photo du prophète, ça gêne. Le portail principal, il y a mis depuis ce temps, ça gêne. Il y a mis savoir qui je suis. Ça n'est tout. Ils savent que nous, on est courant du message. Amen. Quand il était en couteau, moi, je sors. Mon épouse était à la porte. Quand le soir m'a dit, le voisin là, il prend les gens du message. Moi, je ne sais pas que je suis du message. Mais quand il m'a femme, devant, elle a dit à madame, vous êtes par exemple du message de William Branham, non? Ils nous connaissent. Frère, on n'est pas cachés. Hein. Amen. Vos numéros, tout ce que vous avez là, qui sont codés là, c'est pour tracer là où nous passons. Ça n'a pas la crainte dans votre cœur. Pour savoir qu'il ne faut pas s'amuser avec l'adoration. Et puis vous avez le souffle de vie, vous avez le temps aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche de vous jeter pour dire Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Amen. Je vais résoudre ce problème maintenant. Amen. Je ne vais pas attendre demain. Un peu tape-moi. Regardez-moi bien que vous avez là. Ça vous fuit. Oh. Quand je vois les gens font ça, ça me fait pitié. Il faut terminer, on a des bandes à lire. Elle commença à perdre l'équilibre en marchant en petits pas, comme cela. Et elle dévia. Et ma mère me dit, je n'ai jamais entendu de ma vie des cris aussi horribles. Que ceux de cette femme tombant dans ces flammes et cette fumée. Elle descendait comme cela. Et elle dit que je m'étais retourné et que j'ai dit, vous voyez? Et elle a obéi à tout. Sauf à une seule parole. Est-ce qu'on peut s'asseoir et puis laisser que ça descende sous la 5e corde, du côté gauche, profondément. Elle a obéi à tout. Autant de lutteurs, tu peux obéir à tout, sauf à une seule parole, tu peux être sauvé. Mais quand William Branham se met là, elle a oublié que c'est un nouveau message. Elle pensait qu'elle pouvait vivre comme elle veut, et puis être sauvée. Sœur, à cause d'un seul, tu peux manquer l'enlèvement.
Vraiment dit, elle a obéi à tout sauf à un. Vous voyez, À tout, sauf à une seule parole. sauf à une seule parole. Il est bien certain que les femmes pentecôtistes peuvent être sauvées, sanctifiées et remplies du Saint-Esprit, et ensuite tomber. Absolument. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Voyez, elle faillit à cela. elle faillit à cela. Et comme je l'ai dit, vous voyez, elle aurait dû avancer de la bonne manière. Mais, vous voyez, elle ne voulut pas écouter. Elle ne voulut pas écouter. Je lui avais dit ce qui l'attendait. Et il a écrit l'évangile par les disciples, les apôtres, et la doctrine des apôtres et des prophètes, et tout. Mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter la parole. Alors il a bouché la soie. La brochure la soif. Je suis insensé de fond. La brochure La Soif. Au paragraphe 6 et 66. Amen. Il y a aussi une soif de succès. Tant de gens aujourd'hui, que d'études nous faisons à cause de cette soif-là. Nous venons de constater, c'est la rentrée à l'université. Et nous allons là, et les gens dépensent des milliers de dollars pour envoyer leurs enfants à l'école. Est-ce que vous écoutez ça? Et dans les universités, et les collèges, et tout, pour y recevoir une instruction, pour réussir, comme ils disent, dans la vie. Mais, bon, je n'ai rien comme ça. Là, il n'y a pas de mal à ça. Pas de mal à ça. Mais à mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde. Beau faire, ça c'est la soif du succès. Allons-y. Vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. Ça veut dire que c'est William Branham qui parle. Lui là, il nous donne ce qu'il faut à un homme de sutage pour être sauvé. Et vraiment à toutes les réponses, toutes les questions que nous avons. Vous pouvez croiser vos enfants, faire l'université, c'est la rentrée, ils vont dépasser des centaines de millions, les mettre dans les meilleures universités. Je n'ai rien pour ça, mais vous allez faire tout ça. Ça ne peut pas vous garantir la vie. Il y a une écriture pour ça. Quand le jeune homme a tout fait, il a vu Jésus, il savait qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Il dit, bon maître, que vais-je faire pour avoir la vie éternelle? Et ça, là, ce n'est pas des choses qu'on peut enseigner. Il faut que la personne meure elle-même. Elle puisse vivre une expérience personnelle, en dehors de tout. Donc, de vous à moi, nous là, qui sommes dans ce tas-là, on va. Qu'est-ce qu'on aura comme argument? Il n'y a pas d'argument. Est-ce que de toute façon vous dépensez pour vos enfants, vous pouvez dépenser comme ça dans leur éducation spirituelle? Au moins le jeune homme riche, au moins lui, ils avaient quand même dépensé dans l'éducation spirituelle, comment on en parlait. Moi je là, on ne dépense rien dans l'éducation spirituelle. Mon enfant a réussi à penser souvent de moi. Il va réussir à parler, s'il n'a pas réussi, on va parler mal de moi. Mais un enfant qui réussit dans la vie, c'est un enfant qui connaît la parole de Dieu. Un enfant qui réussit, c'est un enfant qui est rempli du Saint-Esprit. Vous pensez que Jean-Baptiste n'a pas réussi? Jean-Baptiste n'a pas réussi. Si! Mais il n'a pas fait école. On dit, bien le ventre de sa mère est plus rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas de compromis. Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir au dessert? Dites-moi. C'est un homme qui était rempli de l'Esprit. Pourquoi vous dites qu'il a réussi? Il a réussi parce qu'il a exactement fait ce que Dieu attendait de lui pour sa vie. La vie qu'il lui a donnée, c'est cette destin. Sinon, Dieu s'en fout de tout ce que vous avez là. Les gens vont faire des bons ancêtres, vont parler de vous, vos privilèges. Le gars là, c'est un grand professeur. Le gars, c'est un grand médecin. Le gars, c'est un grand ingénieur. Tout ça va citer ça. Dieu ne va jamais citer ça pour vous. Amen.
Qu'est-ce que vous avez fait de la vie que Dieu vous a donnée? Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. Il dit, c'est tout. C'est exact. Exact. En effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici. Ça vous facilite un peu. Quand tu as un bon diplôme, un bon travail, ça te facilite un peu. Temporairement. Est-ce qu'on va se fier à quelque chose qui est temporaire? Maman, est-ce que vous avez fié à quelque chose qui est temporaire? Et puis un jour, vous n'aurez pas vos enfants dans la présence du Seigneur. Imaginez-vous, lorsqu'un enfant part, même s'il a baissé, quand il s'en va, on oublie tout de lui. Mais s'il a le Saint-Esprit dans son cœur, vous êtes sûr qu'un jour, vous allez le retrouver. Si vous êtes aussi rempli du Saint-Esprit. Et ce jeune homme riche, c'était tellement amer. Comment on appelle ça? Avec ce homme, Lazare. Il a dit au Seigneur, permets que Lazare puisse tremper son doigt pour m'abreuver un peu, là où je suis. Abraham lui a dit non, il y a une grande force entre vous et nous. Il dit, mais est-ce que Père Abraham, tu ne veux pas faire que Lazare va ressusciter des morts? Écoutez bien, parce qu'il y a des faits qui sont sur la tête, ils ne savent pas ce que je suis devenu ici. Peut-être qu'ils ont fait un grand caveau pour lui, ils ont tout fait. Vous voyez ça? Ils ont tout fait pour lui. Ils ont fait peut-être, il y a eu quelque chose de 40 ou bien 100 bâches. Les grands hommes sont venus. Ça là, ça vaut rien devant Dieu. Amen. Et il y a des chrétiens qui ont cette mentalité. Oui. Non, le gars de Seigneur n'a pas fait cet obsèque. Il n'y a pas de grands pays. Dieu s'en fout de ça. Amen. Et les flecs sont morts dans l'eau. Et puis les corps sont restés là-bas quand il fallait prêcher la parole. Et Dieu qui l'a enterré. Le Seigneur Jésus. Il y a eu combien de personnes pour son enterrement? Les frères qui étaient dans les avions allaient partager des brochures. Il y a eu crash d'avion. On a pu retrouver le corps. Vous voulez qu'on fasse des obstacles excellents pour vous. Dieu ne regarde même pas ça. Amen. Amen. Cela ne fera que vous faciliter un peu les choses ici, temporairement. Mais quand vous mourrez, vous laissez tout ça derrière vous. Avec tout ce système économique que nous avons. C'est ce que je disais l'autre jour à Phoenix. Ça mérite d'être cité de nouveau. Toutes ces civilisations modernes, le programme pédagogique tout entier, le programme scientifique tout entier, tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu et sa volonté. Alors, quelle est la parole de Dieu et quelle est sa volonté pour toi, pour moi? Et pour que tout le monde, chacun prenne toute sa vie, à se battre pour ça et négliger son âme. C'est comment tu parles. Il dit tout ce système que vous avez, tout scolaire, politique, tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu et à sa volonté. Amen. Alors, quelle est la parole de Dieu et quelle est sa volonté pour nous? Allons-y. La civilisation, c'est absolument. Il n'y aura plus jamais une civilisation comme celle-ci dans le monde à venir. Cette civilisation est une civilisation pervertie. La première civilisation que Dieu a eue sur terre, c'est quand il a prononcé ses paroles. Point. C'est ça qu'on appelle la civilisation. Sœur, si on veut dire que vous n'êtes pas civilisé, quelle est la civilisation de Dieu? C'est vivre de la parole et de toute la parole. On ne peut pas rester dans les civilisations. Allons-y. Et qu'elles sont apparues, chaque sémence selon son espèce. Et dans cette civilisation-là, la mort, la maladie et le chagrin n'existaient pas. Et maintenant, nous utilisons les éléments scientifiques du monde qui ont été placés ici pour en maintenir la cohésion. Et nous les pervertissons pour produire quelque chose. Frère Bonham, c'est un professeur, le plus grand scientifique. On va pas dire fouiller pour enlever l'or, ça déséquilibre. Est-ce que vous savez ça? On envoie des satellites en l'air, c'est un déséquilibre. Un satellite n'est pas naturel.
Ce que Dieu a placé de façon naturelle, c'est pour toi. Ça perturbe l'équilibre. Donc c'est quoi? Ça pervertit. C'est dans ça qu'on se fie. On va se fier dans la parole de Dieu. Amen. Et le résultat, c'est la mort. Paragraphe 90. Il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être humain. Il n'y a rien qui puisse satisfaire. Tu as tout eu sur la terre, ça ne peut pas satisfaire la soif intérieure. Vas-y, frère. Tant d'essayer de faire taire ou de satisfaire par les choses du monde cette soif sainte qui se trouve en lui. Non, messieurs. Non, monsieur. C'est un geste impie. C'est un geste impie que de faire ça. À satisfaire la soif, celle qui est en toi, par les plaisirs du monde. Vraiment dit, c'est un geste impie. Si tu as faim, tu peux satisfaire ta faim en mangeant quoi? La nourriture que ton corps désire. Mais la soif intérieure, c'est pas plaisir du monde qui peut satisfaire ça. Alors la question qu'on se pose, est-ce que les gens écoutent les soifs intérieures? Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle la soif intérieure? Quand la voix te dit, faut pas faire ça, ma fille, c'est contre la parole. Faut pas faire ça, mon fils, c'est contre la parole. C'est la soif intérieure. Et ça, les plaisirs du monde ne peuvent pas étancher ça. Il faut la parole pure de Dieu. Alléluia. Vas-y, frère. Si vous avez soif de Dieu, si vous avez soif de Dieu, n'allez pas serrer la main au prédicateur. Nous parlons du ciel ce matin. Si vous avez soif de Dieu, qui sont ceux qui ont soif de Dieu ici? Alléluia. Amen. Je ne parle pas de... Écoutez-moi, parce que quand je parle, en fait, quand on dit soif de Dieu, c'est ça. On appelle soif de Dieu. Imaginons tout à l'heure, quelqu'un a soif, il veut boire de l'eau. Il a soif, hein? Des fois, ils sont ici, nous sommes bien. Il y a des faits qui ont beaucoup soif, ils soif immédiatement. Vous savez pourquoi? Parce que s'il ne boit pas, il va mourir. Vrai ou faux? Des fois, il demande qui a soif de Dieu. Et frère, on va répondre à ça. Vas-y, frère. Et mettre votre nom sur un registre. Si vous avez soif de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui puisse satisfaire cette soif. C'est de rencontrer Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qui sont ceux qui ont soif de Dieu? Amen. Levez la main. Si vous prenez maintenant répondre, si vous avez soif de Dieu, si vous n'avez pas Dieu, vous devez mourir. Donc ça devient quoi? Question de vie ou de mort pour vous. Donc logiquement, si on a soif de Dieu, qu'on n'a pas reçu Dieu, quand le culte l'a fini, on ne sort pas. C'est vrai ou c'est faux? On va dire, mais frère David, alors, moi, c'est pour la question, où je peux le trouver? Où tu peux te mettre pour le trouver là? Il ne sait pas où est. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vraiment, si vous avez soif de Dieu, ne vous joignez pas à une église. Aujourd'hui, quand les gens, Dieu les attire, ils cherchent l'église. Quand ça s'assied dans une église, ils pensent qu'ils ont trouvé Dieu. C'est faux. Amen. La preuve, on passe combien de temps ici? On a fait peut-être 2 heures ensemble. Toute la semaine, tu fais quoi? Tu as soif de Dieu. Et ce n'est que le dimanche que tu ouvres ta Bible. Tu as soif de Dieu. Et puis tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne te dit rien. Est-ce que nous avons réellement soif de Dieu? Quand la mère de Samuel, Anne, avait soif d'avoir un enfant, il fallait qu'elle ait l'enfant ou mourir. Et vraiment dit qu'elle était là, elle s'en foutait de tout ce que d'autres personnes faisaient dans l'église. Elle venait se mêler, elle tentait de crier comme ça. Jusqu'à le pasteur vient la voir et lui dit que, mais Anne, quand est-ce qu'il va se faire de ton ivresse?
Regarde la réponse d'Anne. Oh, mon Seigneur, je n'ai pas exprès, mais voici le désir de mon cœur. Quand ça fait une question de vie ou de mort pour vous, alors Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit. Si vous avez soif de Dieu, il faut rencontrer Dieu. Sinon, si vous rencontrez une église, vous êtes mort. Amen. Parce qu'une église ne peut pas satisfaire la soif de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Une brochure ne peut pas satisfaire la soif de Dieu que vous avez en vous. Si tu as soif de Dieu, il faut rencontrer Dieu. Amen. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu peux faire 1000 églises. Tu peux écouter 1000 enseignements. Lire toutes les brochures. Tu ne vas pas rencontrer ce Dieu. Salomon, un jour, le père de David a dit à Salomon, il faut connaître le Dieu de ton père, il faut le servir. Et quand tu soif de Dieu réellement, frère, vas-y. Rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu. Si vous avez soif de Dieu, c'est le seul moyen de le rencontrer. Et c'est ce qu'il faut faire. 91. Et puis, il y a un grand danger. Il y a un grand danger. Aussi, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous m'entendez dire là. à un moment donné, si vous avez soif de Dieu, assurez-vous que c'est Dieu que vous trouverez. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut m'entendre? Parce que les gens ont tout, mais sauf Dieu. Alors, il y a un grand danger. Et c'est ce que les églises enseignent aujourd'hui. Alors, que si vous avez soif de Dieu, faites attention que c'est Dieu que vous rencontrez. Je peux dire, j'ai soif. Je ne dis pas si une bouteille de Coca-Cola, je bois. Mais je crois, réellement, si j'ai soif, ça n'a pas étanché ma soif. Non, mais c'est ça. C'est une perversion. Amen. Amen. Il est substitué. Mais ce n'est pas ce qu'il faut pour étancher ma soif. Amen. Aucune boisson sucrée ne peut étancher la soif. Amen. Mais pourtant, c'est ce que les gens font. Et c'est ce que les publicités donnent. Étanche ta soif. Écoute ta soif. Alors, quand tu prends une bouteille de Coca-Cola, tu finis de boire, tu auras encore soif. C'est ça. Parce que ce n'est pas de l'eau. Oui. Et ce qu'il faut maintenant dire, il dit, faites attention. Si c'est de Dieu que vous avez soif, faites attention que c'est Dieu que vous rencontrez. Beaucoup ne rencontrent pas Dieu. Ils savent que leur soif n'est pas étanchée. Mais pourtant, ils se contentent de ça. Ce n'est pas la question des pauvres. Est-ce que réellement ils ont soif de Dieu? Ils peuvent avoir soif de tout, mais sauf de Dieu. Quand il a soif de Dieu, Dieu, ça devient comme une folie pour lui. C'est pourquoi nous lisons David dans le psaume 42. Mais ce soupir là, c'est David qui l'a exprimé. À part lui, il n'y a pas quelqu'un qui a exprimé ça comme ça. Comme une biche. Soupir auprès de courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant mon Créateur? C'est une espérance quoi? Individuelle. Vous m'écoutez? Tu as fait 15 ans dans le message, 10 ans dans le message. Est-ce que tu as réellement soif de Dieu? Et ça se fait la chose, moi ça fait ça une brochure. Et il faut connaître l'esprit sur marié divorcé. Et dis à David, est-ce que tu as marié divorcé? Tu as le choix d'une épouse? Oui. Oui, si. Il n'y a pas, je vais vous prendre. Tiens, frère. Ça ne peut pas étancher ta soif de mariage. Amen. Un homme me dit, si vous avez besoin de mariage, venez voir votre pasteur. Amen. Parce qu'il avait compris le brochure là. Et puis il allait faire n'importe quoi. Vas-y. Voyez, assurez-vous que c'est bien votre soif qui est satisfaite. Mais, si Satan a réussi à vous pervertir, à vous détourner de ses appétits naturels, et c'est ce qu'il fera s'il le peut. Il va simplement vous amener à essayer de trouver une satisfaction. 101. Et maintenant, combien Satan cherche à pervertir cette satisfaction de l'âme, cette soif de l'âme.
Il cherche à vous donner tout ce qu'il peut pour la satisfaire. Et il est tellement trompeur en ces jours de perversion. Ce monde-ci est un monde perverti. C'est une race pervertie. C'est un peuple perverti. Tout est perverti. N'écoutez pas comme ça les bandes. Quand vous parlez que tout est perverti, ça veut dire que où vous pouvez cacher votre soif. Vous pensez que ça c'est une Bible. Ça vous joint une église. Ça vous fraternisant. Vous parlez que tout est perverti. Même des églises à certains là-bas. C'est pas la Bible dit vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Donc allez où se trouve la lumière. Et soyez sûr que vous avez reçu la lumière. Et la perversion s'est opérée de façon très graduelle. Si bien que nous en sommes maintenant à l'âge le plus trompeur, où aucun être humain ait jamais vécu. C'est le plus trompeur que jamais. 123. Et vous ne pouvez pas satisfaire ça en adhérant à l'église. Vous devez trouver la personne. Vous devez trouver la personne, Dieu. Dieu lui-même, qui est la parole. Et il est l'interprétation de lui-même aujourd'hui. Les promesses qu'il a faites aujourd'hui. Les gens qu'il allait voir en ce jour-ci. L'église sans tache ni ride. Ça ne veut pas dire une dénomination. Ça veut dire les personnes, les individus, sans tache ni ride. Il y aura 2 personnes dans un lit. J'en prendrai une et je laisserai une. Paragraphe 144. Tant qu'il ne remplira pas chaque fibre, que le Saint-Esprit lui-même ne bouillonnera pas en vous, peu m'importe que la musique joue ou pas, qu'il soit en train de jouer mon Dieu plus près de toi, ou n'importe quoi, le Saint-Esprit est toujours là à faire sonner la cloche de la gloire dans votre cœur. Voilà ce qu'il satisfait. Voilà la portion de Dieu qui satisfait pleinement. C'est pas les quantités, c'est pas le mon Dieu, c'est pas ça. Il faut que le Saint-Esprit remplisse chaque fibre de votre âme. À moins d'avoir cela, vous êtes fichu. 177. Par le désir que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Parce que vous aimez, c'est ce qui vous fait savoir. Vous dites, eh bien, moi je trouve que ces choses-là, c'est bien, très bon âme. Eh bien, souvenez-vous de ceci. Là, vous le savez, ce qu'il y a dans votre cœur. Oui, messieurs, ce qui nourrit votre âme, ce dont votre âme a soif, ces choses dont vous voyez qu'elle se satisfait. Si ce n'est pas cette parole, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit vit uniquement de la parole. Voyez, je voudrais vous montrer un autre grand danger, juste avant de terminer. Si vous n'êtes pas si coupable d'aucune de ces choses que j'ai mentionnées, il s'agit du danger de négliger une soif. Voyez, vous dites, c'est-à-dire qu'il touche tous les côtés. Il dit d'abord que c'est dangereux de satisfaire la soif de la personne de Dieu dans votre cœur par autre chose. Et que nous vivons des temps tellement difficiles, sombres, où le diable est rusé, il va trouver des tromperies pour vous satisfaire. Et puis il parle d'une chose qui dit que comment négliger, ça veut dire que la soif est là, mais tu refuses de l'étancher. Comment c'est un danger. Eh bien, j'ai une sainte soif, mais je ne suis pas coupable, frère Branham.
de m'être contenté d'adhérer à une église et des choses semblables. Voilà. J'ai une seule soif, mais je ne suis pas coupable parce qu'il y a déjà une église, c'est ce qu'elle peut faire. Oui. Mais, voyez-vous, de négliger une soif. Amen. Si vous négligez de satisfaire une soif d'eau ou de nourriture, vous mourrez. Claire. Et si vous négligez cette soif de Dieu qui est en vous, Amen. vous mourrez spirituellement. Amen. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que vraiment dit? On attend toujours des moments. Bon, à la fin de ce mois, le 27, là, on aura un moment ici de jeûne et prière. C'est ça qu'on attend. Pourquoi? Pour produire le réveil en nous. Mais c'est pas ce qu'on appelle le réveil. C'est que vous n'êtes pas réveillé en vérité. Amen. Allons-y, frère. Ce réveil n'est pas pour vous. Ce réveil n'est pas pour vous. Le réveil devait commencer directement en vous. Vous voyez, non? Le réveil devait directement commencer en vous. C'est pourquoi nous voyons que les réunions sont si moches. Parce que les gens ne se réveillent pas pour prier, pour préparer les réunions. Ils viennent comme à un rendez-vous de dimanche. Donc il n'y a pas de réveil dans les cœurs. Donc, quand il y a déjà un réveil dans chaque cœur, on se rassemble. Amen. Ça va embraser tout ici. On ne pourra même pas contenir ici. On fait deux. Et puis ce point-là ne peut pas nous contenir. Est-ce que vous savez ça? Oui. Il ne doit pas assez d'espace pour nous réjouir. Ici, là, ça ne peut pas nous contenir. Parce que la joie qui est dans notre cœur, ça déborde. Là, ça ne peut pas nous contenir. Vous attendez un réveil. Vous attendez un réveil d'une église. Ce n'est pas pour vous. Donc, imaginez-vous, on condamne les dénominations. À longueur de journée, j'étais où la première fois seulement que, je ma petite soeur, elle ne fait, l'église, on ne fait que vision là. C'est toujours, tu vas partir aux États-Unis. Je vois une vision ici. Aux États-Unis, je vois un visage. Et quand on voit ça, on rit. On dit que ce n'est pas la parole. Mais où est-ce que nous en sommes nous-mêmes? Amen. Et on l'a déjà classé. C'est-à-dire qu'eux n'ont même pas la parole. Mais nous négligeons la soif. On néglige d'étancher une soif. On a besoin que l'église proclame un moment de réveil. On pensait que ça va nous réveiller. C'est faux. C'est pas après le réveil, on va qu'on est pareil. Le réveil, ça commence d'abord en toi. C'est le Saint-Esprit qui te réveille. Réveille-toi dans les morts. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Et Christ va te plaire. Est-ce qu'on voit ce que le matin, il résout des problèmes? Hein? Le message du temps du soir, c'était un message de pureté, un message pur, un message sans mélange. Vous devez écouter la voix du prophète, sinon vous êtes perdu. Parce qu'il connaît tous les états de l'humain, il connaît tout ça. Comment Satan peut pervertir votre soif? Qu'est-ce qu'il peut vous donner comme substitut? Vous pouvez négliger la soif qui est en vous. Mais ne pensez pas un jour que lorsque, c'est le Saint-Esprit qui est en vous que vous nourrissez là. Ça veut dire qu'il vous dit un jour, frère, c'est l'heure. Vous voyez, frère, madame, il a entendu la voix à chaque fois. Mais là où ça va être le plan de se manifester, il dit la voix ne venait plus de l'extérieur, mais ça venait de l'intérieur. Comme c'était sa propre voix. Vous nourrissez le Saint-Esprit comment? Parce qu'on a dit que si vous avez lu le Saint-Esprit dans votre cœur, que ça ne va pas là, allez vous mettre directement en ordre. Quelqu'un qui dit que non, il va rester comme ça, il n'a pas besoin de se réveiller, il va mourir plus de fois. Est-ce que c'est bon de négliger une soif? Est-ce que c'est bon de pervertir une soif? C'est de substituer. C'est la soif de Dieu, mais c'est une église qui te satisfait. C'est la soif de Dieu, mais c'est la bénédiction de Dieu qui te satisfait. Et puis tu négliges la soif à chaque fois, tu repousses. Le réveil devrait commencer directement en vous. En vous, quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu, si il pourrait que
Pas un seul autre membre de l'église ne désire ce réveil-là. Vous comprenez, non? Allons-y. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Oui. Voyez. Mais, voyez-vous, vous négligez cette soif. Vous devez la prendre. Parole sur parole. Parole sur parole. Jésus a dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le saviez-vous? L'assemblée dit Amen. Où qu'est devenue la sincérité? Où sont passés ces cantiques à l'ancienne mode que nous chantions autrefois, alors que nous nous réjouissions dans l'Esprit de Dieu? Amen. Et que les larmes nous coulaient sur les joues. Maintenant, nous essayons de retenir notre souffle jusqu'à ce que nous n'ayons plus assez d'air, jusqu'à en avoir le visage cyanosé, pour essayer de prouver que nous sommes quelqu'un comme chanteur. Voyez-vous, nous avons copié le style Hollywood et toutes ces émissions que nous voyons, qui présentent ces cantiques intellectuels et ces voix exercées. C'est comme si ici. Quand on a la brochure, depuis quelle année? L'année 60. Aujourd'hui, on s'en écoute dans des maisons, des voix fabriquées, n'importe quel cantique. Allons-y. J'aime entendre de beaux chants. J'aime entendre de bons chants pentecôtistes à l'ancienne mode, qui viennent du fond du cœur. Amen. Mais je déteste entendre ces grincements. Ce qu'ils appellent chanter aujourd'hui, c'est exact. Je trouve qu'il n'y a rien de plus ridicule. C'est de la perversion. C'est exact. Donc, si vous négligez de nourrir le Saint-Esprit de la parole de Dieu, Jésus a dit, toute parole sera donnée par le Saint-Esprit. Et maintenant, écoutez, si vous essayez de le nourrir de quelque chose qui ne convient pas, si c'est l'authentique Saint-Esprit qui est en vous, il reconnaîtra la différence. Maintenant, souvenez-vous, la parole de Dieu, voilà de quoi se nourrit le Saint-Esprit. Il ne se nourrit pas d'enthousiasme. Il ne se nourrit pas d'instruction. Il ne se nourrit pas d'une présence à l'église. Non. Il ne se nourrit pas de la théologie. Non. Il y a une énorme différence entre quelque chose qui est inspiré et un point de vue théologique. Amen. Nous terminons. Nous terminons avec le témoignage des saints. Frère, on ne peut pas se passer sur le témoignage de quelqu'un. Il faut qu'on ait notre propre témoignage. Amen. 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 Et frère Branham, dans la brochure que nous avons lu tout à l'heure, c'est l'expectative. Il va parler de ces saints en parlant de quoi? Sarah, Abraham, Daniel, Job. Que lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, ils ont vu ce Jésus. Celui en qui ils avaient espéré. Et là, ils vont rendre un témoignage. Mais si réellement, quand tu ne l'as pas rencontré, tu peux le reconnaître. Ça fait sûr. Tu peux avoir l'intellect. Tu peux avoir les bancs. Mais si tu n'as pas la personne, tu ne pourras pas le reconnaître ce jour-là. Amen. Nous terminons la brochure l'expectative. La brochure l'expectative. Nous sommes au paragraphe 19. Il descendit dans le séjour des morts. Il descendit dans le séjour des morts. Il frappa à la porte. Il frappa à la porte. Satan ouvrit. Satan a ouvert la porte. Il a dit, oh, après tout, tu es venu ici, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, je pensais t'avoir eu quand j'avais tué Abel. Abel. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai mis
Daniel dans la fosse au lion. Amen. Les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Christ était dans chacun d'eux. Amen. Puis a-t-il dit, quand j'ai décapité Jean, je pensais t'avoir eu. Puis je pensais t'avoir eu au calvaire. Mais maintenant tu es ici. Je peux l'entendre dire, Satan, je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Né d'une vierge. Mon sang est encore en train de dégoûter. Tu ne peux pas rendre le témoin de quelqu'un d'autre en face de la mort. Tu ne peux pas rendre le témoin de quelqu'un d'autre. C'est ton propre témoignage. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu? Amen. Il va dire ça à Satan. Je suis le fils de Dieu. Mon sang est encore en train de dégoûter de la croix. Amen. Là, je suis descendu pour prendre le contrôle. Pour prendre le contrôle. Tu as effrayé les gens. Tu as effrayé les gens. Tu leur as fait peur. Amen. Tu les as coincés et tout le reste. Mais je ne peux plus faire ça. Amen. Pardon, tu ne peux plus faire ça. Remets-moi les clés de la mort et du séjour de la mort. Et de celui des morts. Il les a arrachés de son flanc. Amen. Les a accrochés à son flanc à lui. Amen. Il a gravi les marches de l'autre escalier. Il a frappé à la porte. Il a frappé à la porte. Là, je peux entendre les bruits d'une réunion à l'intérieur. Frère, si on vous enterre avant que Christ ne vienne, soyez-en sûrs que lorsque il aura la résurrection, vous allez attendre votre nom. Amen. C'est ça que nous sommes en train de parler. Si tu n'as pas ta propre expérience, c'est difficile. Alléluia. La porte a été frappée. Allons-y, frère. Et là, il y avait Abraham, Il y avait Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Esaïe, Jérémie, tous les prophètes. Est-ce qu'on peut citer ton nom? Il y a des fois, on va ensevelir les frères et les sœurs. Les gens pensent qu'ils vont ressusciter forcément au dernier jour pour être enlevés, ou bien lorsque Christ viendra. Non, il faut que le Saint-Esprit soit là. Amen. C'est lui qui va reconnaître. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se flatte. Quand il a frappé, chacun a commencé à rendre témoignage. Ce sont des vrais témoins. Ouais, vas-y. Je l'entendis frapper à la porte et dire, qui est là? Abraham ouvre la porte. Eh bien, voici la postérité d'Abraham. Oui. Vas-y. Voici la racine et le rejeton de David. Ce sont des témoignages. Voici la pierre qu'Esaïe avait vue être détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Réellement dans ce message. Quel témoin tu as? Elles sont des témoins de leur propre expérience. Vas-y. Tu peux terminer jusqu'en bas. Ok. Vers, il a dit, maintenant, vous croyez, le sang des boucs et de la génisse ne pouvait pas ôter le péché. Il le couvrait seulement. Mais mon sang a opéré le divorce d'avec le péché et l'a ôté pour toujours. Nous retournons à la maison maintenant. C'est l'aube à Jérusalem. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces saints-là, Christ va les voir parce qu'ils sont un témoin véritable. Ils sont morts en gardant la foi. Quand Abraham l'a vu, il a reconnu. Quand Job l'a vu, il dit, je sais que mon Rédempteur, c'est cela dont j'ai dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça veut dire que son espérance n'était pas une fausse expérience. N'est-ce pas cette Daniel, Esaïe l'a vu, il dit, voici la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Toi, qu'est-ce que tu prends comme témoin du message? De lui. Alléluia. C'est l'aube à Jérusalem. L'aube à Jérusalem. Et nous devons partir. Nous devons partir. Je peux entendre Abraham dire, Seigneur, est-ce que pouvons-nous effectuer une petite tournée quand nous passerons par Jérusalem? Alléluia. Eh bien, j'aimerais visiter la vieille ville. Amen. Ce même bruit se fera entendre par ici.
dans ce cimetière l'un de ces jours. L'un de ces jours. Pouvons-nous effectuer une tournée? Il y a plusieurs frères qui sont enterrés, plusieurs sœurs. Il dit, mais ce même bruit. Mais on dit que lorsque la paix retentira, je serai là. Pas nous. C'est un témoin individuel. Est-ce que tu vas entendre ton nom? Est-ce que tu vas reconnaître réellement pour dire, c'est en celui-là que réellement j'ai cru. C'est celui-là que j'ai réellement rencontré. Il s'est passé après 120. Ça veut dire que tu vas venir à l'église pendant tout ce temps. Tout le temps qu'on a prévu à l'église. Ça vaut la peine. Ça vaudra la peine si réellement tu écoutes la soif. Si réellement tu l'as rencontré, lui, la personne Dieu. Pas une église, pas un pasteur, pas frère David. Chacun soupire. Chacun a entendu la voix du messager. On a entendu la voix. Nous soupirons. Dans nos maisons, nous soupirons. Partout, nous soupirons. Quand nous venons à l'église, nous soupirons. Je ne viens pas à cause d'un frère, d'un pasteur, d'une soeur. Je viens à cause de ma vie. Et je verrai le nombre de vies qui me reste sur cette terre des hommes. Pour dire, Seigneur, est-ce que réellement j'ai vécu une bonne vie? Est-ce que réellement je t'ai rencontré? Si je me donne encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est pour que je puisse te rencontrer. Pas pour que je puisse vivre. Alléluia. Il faut parler comme ça à Dieu. Je peux l'entendre dire, je dois dire certaines choses à mes disciples pendant environ 40 jours. Assurément, visiter le pays. Alléluia. Et le matin de Pâques, quand il est sorti de la tombe, selon Matthieu 27, plusieurs corps de saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent de la tombe, sortis et apparus à plusieurs. Rappelez-vous, paragraphe 53, il y avait d'autres personnes qui avaient eu une révélation. Job, Abraham, Isaac, Jacob. Tous ceux qui étaient dans le paradis ne pouvaient pas entrer dans la présence de sa majesté divine parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Cela les couvrait, tout simplement. Mais maintenant, ils peuvent y aller. Le véritable sacrifice, le Fils même du Dieu vivant, qui prédomine, le Fils du matin, est venu et est mort. Et le sang de Dieu lui-même a payé le prix. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Remarquez, je le vois frapper à la porte. Abraham et Sarah étaient assis là, au fond, ainsi que Job et tous les autres, disant, vous savez, je crois que quelque chose s'est passé sur la terre. Alléluia. Il y a quelques instants. Je peux l'entendre frapper à la porte. On ouvre la porte. Abraham dit, Sarah, regarde ici. Sarah, regarde ici. Le voici. Voici l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Alléluia. Je peux entendre Daniel dire, après avoir regardé, juste une minute. Voilà la pierre que j'avais vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Je peux entendre pour réellement qu'ils l'ont vu. Dès que moi n'était pas faux, on va s'arrêter en plus c'était une. Ça prouve réellement qu'ils l'ont vu. Mes frères, pas que ta vision soit floue. Alléluia. Il va falloir qu'il faut que ce soit lui réellement que tu as rencontré. Parce que tu le rencontres réellement, au dernier jour, c'est lui que tu verras. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux vivre ta propre expérience? Job a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Jacob a tellement chéri le droit de naître qu'il pourra mourir pour ça. Est-ce que tu peux élever la voix? Présente
ton cœur au Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Tu parles à mon cœur, mais tu es réel. Tu n'es pas un Dieu d'histoire. Tu n'es pas le Dieu d'hier. Tu sais que nous avons besoin de toi, c'est pourquoi tu es venu dans cet âge. Tu sais que sans toi, je ne peux pas vivre. Tu sais que sans toi, je n'ai pas de force. C'est pourquoi tu es venu toi-même. Ne me laisse pas partir sans te rencontrer. Je vais vivre ma propre expérience. Est-ce que tu peux me donner une parole, me parler sincèrement?